Heureuse de retrouver les équipes de TF1. Elle est revenue, plus forte, plus brillante et surtout plus regardée que jamais. Ce vendredi soir, Audrey Crespo-Mara a littéralement pulvérisé les compteurs d'audience sur TF1, signant un retour qui entre déjà dans l'histoire de la télévision française. Qu'est-ce qui se cache derrière ce succès fulgurant ? Quels choix, quelles coulisses, quelles émotions l'ont porté jusqu'à ce sommet? Derrière les projecteurs, il y a une femme, une voix, une présence, que la France entière redécouvre avec fascination. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les secrets d'un record, explorer les raisons de cette ascension fulgurante et comprendre pourquoi Audrey Crespo-Mara est bien plus qu'une simple journaliste, une figure incontournable du paysage audiovisuel. Si vous aimez les histoires vraies, les retours triomphants et les visages qui marquent une époque, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment comprendre ce qui se passe derrière l'écran. Ce vendredi 25 juillet restera gravé dans les mémoires des téléspectateurs de TF1. Non pas parce qu'il s'agissait d'un journal comme un autre, mais parce que c'était le retour d'Audrey Crespo-Mara. Un retour empreint d'élégance, de dignité et d'émotion, après 2 semaines de silence. 2 semaines où la journaliste, que l'on sait discrète mais d'une force rare, a affronté la perte de l'homme de sa vie. Thierry Ardisson. Lorsqu'elle est apparue à l'écran, vêtue de noir, la symbolique était forte. Il n'y avait rien de spectaculaire, rien d'artificiel. Seulement cette silhouette sobre, marquée par le deuil, mais debout. Audrey ne s'est pas contentée de lire un prompteur, elle a incarné son journal. Son regard, sa voix légèrement plus posée, ses mots de gratitude envers ses équipes et envers les téléspectateurs, tout sonnait juste, profondément croquant humain. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 4,84 millions de téléspectateurs, soit 32,7% de part d'audience. Le record de l'année pour un 20h du vendredi. C'est bien plus qu'un simple succès d'audience, c'est un signe. Les Français ont voulu être là. Ils ont voulu la voir, l'écouter, la soutenir peut-être, mais surtout lui faire confiance à nouveau. En face, les autres chaînes n'ont pas tenu la comparaison. France 2, avec Sonia Chironi, reste loin derrière, et M6 n'a pu que constater l'évidence. Ce soir-là, tous les regards étaient tournés vers Audrey. Ce que je trouve fascinant, c'est cette capacité de TF1 à faire émerger, l'été, des visages que l'on croyait secondaires. Isabelle Iturburu, au 13h, pulvérise les scores avec une aisance désarmante. Jean-Baptiste Boursier rayonne à 20h. Amélie Carouer, le week-end précédent, a su maintenir la barre haute. Et pourtant, au-delà des chiffres, une question s'impose. Pourquoi ces jokers touchent-ils autant le public? Peut-être parce qu'ils ne jouent pas, justement. Parce qu'ils arrivent sans filtre, sans surjeu, avec cette sincérité qu'on ne fabrique pas. Le retour d'Audrey Crespo-Mara, dans ce contexte, n'était pas seulement attendu. Il était nécessaire. Elle n'a pas simplement présenté un journal, elle a livré une part d'elle-même avec pudeur et force. Et dans une époque où tout va vite, où l'émotion est souvent galvaudée, cette parenthèse silencieuse, suivie d'un retour aussi maîtrisé, a résonné comme un contrepoint. On a vu une femme en deuil, mais debout. Une professionnelle, mais humaine. Et au fond, c'est peut-être cela, le vrai journalisme. Mais ce que beaucoup ignorent encore, c'est ce que représente réellement Audrey Crespo-Mara dans le paysage audiovisuel français. Derrière la journaliste, au ton posé, au regard franc et à la diction irréprochable, se cache une femme d'une intensité rare. Une femme qui ne se contente pas de lire des faits, mais qui les incarne. Depuis ses débuts sur LCI, en passant par ses entretiens incisifs dans 7 à 8, Audrey n'a cessé de tisser une relation singulière avec le public. Ce lien, invisible mais tangible, repose sur une alchimie fragile entre distance professionnelle et chaleur humaine. Le journal du 25 juillet en a été la démonstration la plus éclatante. Ce soir-là, il y avait dans l'air quelque chose de suspendu, comme si le temps s'était figé pendant quelques minutes. Elle est centrée en plateau avec cette allure sobre, presque solennelle. Et pourtant, rien de théâtral. Son visage était calme, mais ses yeux portaient le poids de ses jours d'absence. On aurait pu s'attendre à une forme de retenue, à une distance froide. Mais non. Elle a choisi de commencer par remercier. Pas pour la forme, non.
C'était une parole sincère, presque intime. Et cela a tout changé. Ce qui s'est joué ce soir-là, c'est plus qu'une simple lecture de l'actualité. C'est une rencontre entre une femme meurtrie et des millions de foyers. Un instant d'humanité qui a transcendé le cadre classique du JT. Dans ces moments-là, le journal télévisé cesse d'être un simple vecteur d'information. Il devient un miroir. Un miroir dans lequel les téléspectateurs projettent leur propre deuil, leur propre fragilité, leurs besoins de repères. Et Audrey, sans forcer, sans tricher, leur a offert ce repère. C'est peut-être là sa plus grande force. Dans un monde saturé de bruit, de contenus instantanés et d'images tapageuses, elle incarne un journalisme de présence. Un journalisme qui écoute autant qu'il parle. Lorsqu'elle s'assoit face à la caméra, on sent que chaque mot compte, que chaque silence est pesé. Il y a une forme de gravité, tranquille, presque méditative, dans sa façon d'aborder l'information. Elle ne cherche pas à séduire, elle cherche à comprendre. Et cela se sent. Le contraste avec d'autres figures du paysage audiovisuel est frappant. Là où certains multiplient les effets de manche ou les envolées dramatiques, Audrey Crespo-Mara choisit la retenue. Là où l'on attend du spectacle, elle offre de la profondeur. Ce n'est pas une posture. C'est une exigence, une fidélité à une certaine idée du métier. Une idée qui parfois semble en voie de disparition, tant la tentation du sensationnalisme est grande. Mais Audrey résiste. Mieux, elle incarne une alternative. Et le public, loin d'être dupe, le reconnaît. Les chiffres d'audience ne sont donc pas une simple victoire d'ego ou de part de marché. Ils disent quelque chose de plus profond, une soif d'authenticité. Et c'est là que le rôle d'une journaliste comme Audrey devient presque politique. Car dans une société où tout est filtré, édité, mis en scène, son retour si sobre, si digne, agit comme un électrochoc. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, à se rappeler que l'information n'est pas une marchandise, mais un lien. Un lien entre celles qui parlent et ceux qui écoutent. Bien sûr, le contexte personnel ajoute une dimension particulière à ce retour. Le deuil de Thierry Ardisson n'est pas un fait médiatique comme un autre. Il s'agit de la perte d'un homme qui a profondément marqué la télévision française. L'homme en noir, avec son ironie mordante, son regard critique et son amour du verbe, laissait une empreinte indélébile. Et Audrey, qui a partagé sa vie, ses silences, ses projets, son monde, se retrouve désormais face à l'absence. Il est impossible de ne pas voir dans ce JT du 25 juillet un hommage discret, mais bouleversant. Un adieu sans fioriture, sans pathos, mais chargé de sens. Et cela nous amène à réfléchir à la manière dont le journalisme peut, parfois, être aussi un espace de deuil. Non pas un espace privé, mais un espace partagé, où l'intime et le public se croisent. Ce soir-là, Audrey Crespo-Mara n'a pas fait un écart de conduite. Elle a simplement assumé que l'information peut aussi être une affaire de chair et de sang, et que même au milieu des faits, des chiffres, des crises et des conflits, il y a une place pour l'émotion. Cette capacité à mêler le factuel et le sensible, à faire coexister la rigueur et la vulnérabilité, est sans doute ce qui fait la singularité de sa présence. D'autres journalistes brillent par leur efficacité, leur sens de la formule, leur capacité à synthétiser en quelques secondes des événements complexes. Mais Audrey, elle, touche à autre chose, à ce que j'appellerais la mémoire collective en direct. Elle ne raconte pas seulement ce qui se passe. Elle nous aide à sentir ce que cela signifie, à comprendre ce que cela nous fait. Et cela ne date pas d'hier. Déjà, dans ses interviews de 7 à 8, on percevait cette aptitude à établir un dialogue profond, parfois troublant, toujours respectueux. Elle ne cherchait jamais à piéger, à briller, à imposer. Elle écoutait, simplement. Et c'est peut-être pour cela que tant de personnalités, parfois peu enclines à se livrer, ont accepté de se confier à elle. Ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de posture intérieure, une forme de disponibilité, rare et précieuse. Aujourd'hui, alors que les grands noms de l'info se succèdent à l'antenne, avec un professionnalisme irréprochable, mais souvent interchangeable, Audrey Crespo-Mara rappelle que la télévision peut encore vibrer, que la présence à l'écran peut être une forme d'art, et que derrière chaque édition du 20h, il y a la possibilité de créer un lien vrai, fragile mais tenace, entre celles qui parlent et ceux qui regardent.
Ce n'est pas un hasard si les remplaçants brillent cet été sur TF1. Il y a là une génération de journalistes qui refusent le formatage, qui assument leurs aspérités, qui n'ont pas peur d'être singuliers. Jean-Baptiste Boursier, avec sa clarté limpide, Isabelle Iturburu, avec son naturel désarmant, Amélie Carouer, avec sa précision bienveillante, tous apportent un souffle nouveau. Mais Audrey Crespo-Mara, elle, joue dans une autre catégorie. Elle incarne cette alchimie rare entre l'élégance et la gravité, entre l'intellect et le cœur. Alors bien sûr, on peut parler de records d'audience, de victoires sur la concurrence, de parts de marché, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce que nous avons vu le 25 juillet, ce n'est pas seulement une journaliste de retour. C'est une femme qui, en plein deuil, a choisi de revenir là où elle se sent utile. Une femme qui a décidé de transformer sa peine en parole. Et cette parole, loin d'être banale, a touché au plus profond. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le silence qui a accompagné son absence. Personne n'a cherché à combler le vide. Les remplaçantes ont assuré, sans surjouer. Les téléspectateurs ont attendu, sans s'impatienter. Comme s'il y avait un respect tacite autour de cette parenthèse. Et lorsque le rideau s'est rouvert, personne n'a eu besoin de discours grandiloquents. La sobriété de son retour était en soi un message d'amour discret, de résilience pudique. Et maintenant, que va-t-il se passer? Audrey va-t-elle continuer sur cette lancée? Va-t-elle rester ce visage du 20h qui rassure et éclaire à la fois? Ou bien ce retour n'est-il qu'une étape, un passage avant un autre tournant? Ce qui est certain, c'est qu'elle a, une fois de plus, prouvé sa place incontournable dans le paysage médiatique, pas en criant, pas en imposant, en étant là, simplement là. Et nous, téléspectateurs, journalistes, observateurs ou anonymes, avons été nombreux à ressentir ce frisson particulier, ce moment où la télévision, parfois décriée, parfois moquée, redevient ce qu'elle peut être de plus noble, un espace d'humanité partagée. Ce n'est pas tous les jours qu'une édition du 20h provoque autant d'écho. Mais ce n'est pas tous les jours non plus qu'une femme comme Audrey Crespo-Mara se tient debout, à l'antenne, le cœur endeuillé, mais l'esprit clair, pour continuer à transmettre, à expliquer, à raconter le monde. Et à sa manière, ce 25 juillet, elle a écrit une page d'histoire, pas seulement pour TF1, mais pour toutes celles et ceux qui croient encore à la force des mots justes. Ce qu'Audrey Crespo-Mara a accompli ce soir-là dépasse largement le cadre de la télévision. Elle a ouvert un espace de mémoire dans un monde qui n'a plus le temps de s'arrêter. Elle a offert, sans le dire, une leçon de courage silencieuse. Ce genre de retour n'a rien d'automatique. Il n'est pas dicté par un contrat ou une obligation de visibilité. Il naît d'un engagement profond, presque viscéral, envers ce que signifie être journaliste quand tout vacille. Et c'est là que l'on mesure pleinement la singularité de cette femme. Car il aurait été légitime, après un tel choc personnel, de se retirer plus longtemps, de s'effacer, de se préserver. Mais non, elle a choisi de revenir, de faire face, de continuer à être le visage d'une information incarnée. C'est un acte profondément politique, au sens noble du terme. Elle prend part au monde, même blessée, parce qu'elle estime que sa parole a encore un sens. Il y a quelque chose de bouleversant à observer cette constance dans la tempête. Dans une époque où tout semble fragile, instable, bruyant, la figure d'Audrey s'impose comme une île. Elle ne hurle pas, elle ne surjoue pas, elle reste droite. Et c'est précisément ce calme-là qui rassure. On sent, dans chacun de ses gestes, dans chaque inflexion de voix, une forme de respect absolu pour celles et ceux qui l'écoutent. C'est peut-être l'un des secrets de son aura. Elle ne parle pas au-dessus du public, ni à côté. Elle parle avec. Elle ne cherche pas à dominer le discours, mais à le rendre lisible. Et cela change tout. Lorsque les caméras se sont éteintes ce soir-là, beaucoup ont ressenti un pincement au cœur. Pas seulement en pensant à Thierry Ardisson, dont l'absence planait comme une ombre douce sur tout le plateau, mais aussi en comprenant ce que ce retour représentait réellement. C'était une manière de dire « je suis là, encore, malgré tout ». Et ce « malgré tout » résonne puissamment dans nos existences cabossées, où chacun cherche un peu de lumière, un point fixe, un visage familier. J'ai souvent pensé que le journal télévisé était une forme de rituel moderne, une manière, pour une société, de se rassembler autour d'un récit commun, même dans sa diversité. Et ce soir-là,
C'est exactement ce qu'il s'est passé. Pendant 20 à 30 minutes, un pays entier a partagé une émotion discrète, mais réelle. Un de ces moments rares où la télévision redevient ce qu'elle fut à ses débuts, un miroir de notre humanité collective. Et au centre de ce miroir, Audrey, seule, mais debout. Ce retour, aussi digne soit-il, soulève pourtant d'autres questions. Peut-on vraiment concilier le deuil intime et l'exposition médiatique? Où s'arrête la mission et où commence la reconstruction personnelle? En observant Audrey ce soir-là, je me suis demandé ce que cela coûtait, en silence, de tenir ainsi. Sacrifices invisibles se cachent derrière cette présence si maîtrisée? Car oui, il y a un prix à payer pour être cette figure de confiance. Il y a des heures de solitude, des nuits sans sommeil, des douleurs que l'on tait pour ne pas troubler le cadre. Et c'est sans doute ce qui rend son acte encore plus admirable. Ce n'est pas une posture, c'est un choix douloureux, courageux, profondément humain. Et il ne faut pas oublier que cette histoire s'inscrit dans une actualité plus large, celle d'une télévision française en mutation. Les figures historiques s'effacent peu à peu, les visages changent, les formats évoluent, le public lui-même devient plus exigeant, plus volatile. Dans ce contexte mouvant, la stabilité incarnée par Audrey Crespo-Mara agit comme un point d'ancrage. Elle n'est pas une star du petit écran, elle est une présence. Et cette nuance est fondamentale. Elle ne cherche pas l'éclat, elle cherche la justesse. Il y a aussi dans cette séquence une dimension profondément féminine à souligner. Car rares sont les femmes qui, dans l'histoire récente du journalisme télévisé français, ont pu tenir une telle place, sans tomber dans les stéréotypes qu'on leur impose souvent. Audrey n'a jamais eu besoin de hausser le ton ou de jouer de sa féminité pour exister à l'antenne. Elle a construit, pierre après pierre, une autorité fondée sur la précision, la constance, l'élégance. Et ce retour post-deuil renforce encore cette stature, celle d'une femme qui refuse de se laisser définir par la douleur sans pour autant la nier. Je crois que c'est ce mélange rare, entre pudeur et force, entre émotion et contrôle, qui fait d'Audrey Crespo-Mara une figure à part. Elle ne cherche pas à tout dire, elle choisit. Et dans cet art du choix réside toute sa puissance. Car dans un monde saturé de paroles, de déclarations, d'aveux mis en scène, sa sobriété agit comme une respiration. Elle ne remplit pas l'espace, elle le laisse exister. Et dans ce vide assumé, chacun peut projeter sa propre émotion, son propre vécu. Ce n'est pas un hasard si les réseaux sociaux, d'ordinaire si prompts à la critique, ont été unanimes ce soir-là. Les messages de soutien, d'admiration, d'émotion se sont multipliés. Des anonymes, des journalistes, des artistes, tous saluaient ce retour avec une forme de respect inhabituel. Comme si, au-delà des clivages et des opinions, quelque chose d'essentiel avait été ressenti. Une vérité nue, belle, fragile. Ce que j'ai ressenti, moi, en tant qu'observateur attentif et sensible à ces vibrations médiatiques, c'est une forme de gratitude. Oui, de la gratitude. Car dans un monde où tout devient produit, contenu, marchandise, voir une femme oser la sincérité, le deuil, la continuité malgré la peine, c'est bouleversant. C'est rare et c'est précieux. Et maintenant, que reste-t-il de cette soirée du 25 juillet? Un chiffre d'audience, bien sûr, mais bien plus que ça. Il reste une empreinte, une trace, un moment suspendu dans la frénésie du monde. Il reste aussi une question que chacun peut se poser. Que signifie aujourd'hui prendre la parole en public avec responsabilité, avec sens, avec cœur? Audrey Crespo-Mara nous a offert une réponse silencieuse mais éclatante. Il ne s'agit pas ici de faire d'elle une icône intouchable. Ce serait contraire à ce qu'elle incarne. Elle-même refuse les grands mots, les hommages grandiloquents. Mais il est essentiel de reconnaître ce que son geste contient de lumineux. Car il nous rappelle que l'écran peut encore être un lieu de vérité. Que l'on peut parfois, en regardant simplement quelqu'un parler avec justesse, ressentir quelque chose de vrai. Et cette vérité, aujourd'hui, nous manque cruellement. Dans les discours politiques, dans les débats publics, dans les images qui défilent à toute vitesse, nous cherchons désespérément des signes de sincérité. Audrey, sans le revendiquer, sans le brandir, nous l'a offerte, juste en étant là, à sa place, fidèle à elle-même. Il y a quelque chose de presque poétique dans cette scène, une femme en noir, assise devant un pupitre, entourée de lumière,
parlant au pays avec calme, après avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Ce contraste entre l'intime déchiré et le public apaisé est d'une puissance rare, et c'est cela que l'on retiendra. Pas seulement un bon journal, pas seulement une performance d'audience, mais un moment d'humanité à l'état brut. En y repensant, je me dis que c'est peut-être cela, au fond, le vrai rôle du journalisme. Non pas asséner des vérités toutes faites, mais créer les conditions d'un lien. Rendre possible l'écoute, permettre la rencontre. Et ce soir-là, Audrey Crespo-Mara n'a pas seulement parlé. Elle a permis que quelque chose se passe. Elle a ouvert une brèche dans le tumulte. Une brèche dans laquelle chacun a pu, l'espace d'un instant, se reconnaître, se recueillir, se souvenir. Alors oui, on pourra toujours analyser les audiences, comparer les chiffres, débattre du style, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. Ce que nous avons vu ce 25 juillet, c'est une femme qui, au cœur de sa peine, a trouvé la force de continuer à informer, à incarner, à transmettre. Et cela, dans le monde d'aujourd'hui, tient presque du miracle. Et si nous apprenions à valoriser cela? Si nous cessions de ne voir dans les journaux que des tableaux de parts de marché, et que nous redonnions toute sa valeur à cette présence humaine à l'écran? Peut-être que nous comprendrions mieux ce que signifie, encore aujourd'hui, le mot « confiance ». Une confiance que l'on ne décrète pas, mais que l'on construit patiemment, avec constance et sincérité. Audrey Crespo-Mara, ce soir-là, ne nous a pas demandé de la croire. Elle ne nous a pas imposé un discours. Elle nous a tendu une main invisible. Et des millions l'ont saisie. Parce qu'au fond, dans le vacarme du monde, il suffit parfois d'un regard vrai, d'un mot juste, pour que tout change. Et ce changement, aussi discret soit-il, est déjà une victoire, pas seulement pour elle, mais pour nous tous. Dans les jours qui ont suivi ce journal exceptionnel du 25 juillet, les réactions ont continué d'affluer, pas seulement dans les colonnes des médias spécialisés, mais dans les conversations de tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans les cafés, dans les couloirs de rédaction, et même à l'intérieur des foyers. On ne parlait pas simplement d'un journal bien mené, mais d'une émotion collective, d'un sentiment que quelque chose d'inhabituel, d'authentique, s'était produit en direct. Et soyons honnêtes, ce genre d'unanimité est rare, presque suspect dans notre époque, si divisée. Pourtant ici, il n'y avait pas de polémique, pas d'arrière-pensée. Juste un respect partagé pour une femme qui avait su, sans grand discours, dire l'essentiel. Qu'il est possible, taille-toi de continuer, même brisé, même vidé. Ce que beaucoup ont ressenti, c'est aussi une forme de réconciliation avec la télévision d'abord, que l'on croyait parfois incapable d'émotions vraies, d'humanité nue, avec l'information ensuite, trop souvent perçue comme froide, mécanique, désincarnée. Ce soir-là, grâce à Audrey Crespo-Mara, on a retrouvé un goût de vérité. Et cela se réconciliait bien des gens avec un rendez-vous quotidien qu'ils avaient peu à peu déserté. Certains ont même confié à demi-mot qu'ils n'avaient pas regardé le 20h depuis des mois, voire des années, et que ce soir-là, quelque chose les avait poussés à revenir, et à rester. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans ce lien entre un visage et un public, un lien qui ne s'explique pas par les seules compétences ou le talent. C'est une question d'équilibre, de présence, de vibration intérieure. Audrey Crespo-Mara possède cette qualité rare, celle de ne pas forcer la confiance mais de la susciter naturellement. Ce n'est pas une conquête, c'est une offrande. Et cela se sent. Chaque soir, elle ne vient pas faire en vain le journal. Elle vient l'habiter. Elle n'impose pas un récit, elle le construit avec nous. Et cette manière de faire est d'une modernité bouleversante dans un univers médiatique souvent figé dans des codes dépassés. Je me souviens d'avoir discuté, peu après cette édition, avec une amie journaliste de la presse écrite. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Ce soir-là, Audrey a donné une leçon de journalisme sans dire un mot de trop. Elle nous a montré qu'on peut parler du monde, tout en portant sa propre peine. Et cette phrase, dans toute sa simplicité, résume parfaitement ce que nous avons vu. Car il ne s'agissait pas d'exposer son chagrin, encore moins de l'exploiter, mais simplement de ne pas le cacher, de lui laisser une place, discrète mais réelle, au milieu des nouvelles du monde. Ce geste, qui peut sembler anodin, était en réalité d'une force sidérante. Il brisait le mur entre l'actualité et la vie. Et dans ce frémissement, chacun a reconnu quelque chose de lui-même. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la rédaction de TF1, elle aussi, a réagi avec une rare chaleur,
En coulisses, les témoignages d'admiration et de soutien ont été nombreux. On parlait d'elle avec des mots que l'on réserve d'ordinaire aux grandes figures du passé. On soulignait sa capacité à rassembler, à fédérer, à incarner une forme de stabilité rassurante. Dans un monde télévisuel où les égos s'entrechoquent, où les carrières se jouent parfois sur un éclat ou une faute, Audrey semble traverser le chaos sans se laisser happer. Il y a, chez elle, cette verticalité tranquille qui force le respect. Une façon d'être à la fois au centre et à l'écart. Présente, mais jamais envahissante. Et peut-être est-ce cela, finalement, le plus grand enseignement de ce 25 juillet. Dans un monde saturé d'images, de bruits et d'opinions, il reste une place pour le silence, pour la sincérité, pour une émotion partagée sans artifice. Audrey Crespo-Mara ne nous a pas offert un simple journal télévisé. Elle nous a tendu un miroir dans lequel chacun a pu entrevoir sa propre vulnérabilité, sa propre dignité. Elle nous a rappelé que derrière chaque ligne de texte, chaque chiffre, chaque brève, il y a des vies, et que le journalisme, lorsqu'il se fait avec le cœur, peut encore élever, rassembler, apaiser. Alors si vous avez été touché, bouleversé, ou simplement ému par ce moment de vérité, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ici, nous continuerons à célébrer ceux qui, dans l'ombre ou la lumière, incarnent un journalisme humain et sincère. Laissez un commentaire, partagez vos ressentis et surtout, restons fidèles à ce qui compte vraiment.